Bonjour, le quotidien Matin Libre de ce vendredi 8 janvier 2021, titre en manchette « Fonctionnement des médias au Bénin. La presse, l'enfant mal-aimé de la rupture ». De la période des campagnes électorales de 2016 à la conception du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021, en passant par ses premiers jours de prise de pouvoir, Patrice Talon avait promis aux Béninois en général et aux professionnels des médias en particulier une presse réformée, plus libre et par ricochet qui répondra mieux aux défis du présent. Seulement qu'à l'arrivée, à la place de la concrétisation de ces promesses et projets de société, l'on a à contrario assisté à des exploits qui maintiennent et même renforcent la décrépitude du secteur. Un bilan qui place le monde des médias du Bénin au bas de l'échelle des priorités du gouvernement actuel. L'information est à lire en page 2. En fausse manchette haut, sensibilisation des chauffeurs au respect du code de la route. La Sobebra à la gare routière du carrefour Lita. Recrudescence des grossesses en milieu scolaire. Le regard de Lukman Tidjani. Frontière Bénin-Nigeria. Les camions toujours bloqués. Alors que l'on se réjouissait de la réouverture des frontières bénino-nigérianes, la réalité est loin d'être ce que l'on espère. La frontière entre le Bénin et le Nigeria est toujours fermée aux camions de marchandises, selon le constat fait par RFI au poste frontière de Sémékraki. Selon Mama Taïrou, responsable d'une société de transit et de transport et vice-président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, CONEB, les frontières ne sont pas ouvertes que pour les piétons et les voitures des particuliers. Nos camions de marchandises sont toujours bloqués. Nous attendons. Nous avons tous perdu beaucoup dans cette affaire, a-t-il confié aux médias internationaux. Pour conclure, le quotidien Matin Libre écrit « Selon nos informations, le président béninois Patrice Talon a écrit à son homologue nigérian à la fin de l'année. L'idée serait d'organiser une réunion entre les deux chefs d'État et les ministres concernés afin d'examiner les modalités de sortie de crise, d'autant que le Bénin est aussi la porte d'entrée pour les marchandises qui viennent du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Togo. Les deux pays se parlent. Les deux chefs d'État vont se voir bientôt, assure pour sa part une bonne source à Cotonou, renseigne le média. Vivement que la réouverture soit effective dans les plus brefs délais pour le bonheur des populations des deux pays frontaliers. Recours contre la prorogation du mandat du chef de l'État. La Cour se déclare incompétente. Saisie d'une requête en date à Cotonou du 20 octobre 2020 par laquelle M. William Soyinizou Degbekor soulève l'inapplicabilité de l'article 157-3 de la Constitution à l'élection présidentielle de 2021, la Cour constitutionnelle du Bénin se déclare incompétente pour statuer sur la question qui relève de la volonté du constituant, l'Assemblée nationale. Lisez l'intégralité de cette décision DCC 21-010 du 7 janvier 2021 en page 3 du quotidien Matin Libre. Rencontre du maire Rufino d'Almeida avec les structures de précollecte. L'assainissement de Boycon préoccupe. Lisez les détails de cette information en page 3 du quotidien Matin Libre, déjà disponible dans les kiosques à 7 heures à Cotonou et à Parakou. Bonne suite des programmes sur Guérite TV Monde.